est 6 h. Ça va être dur. Ça va être sacrément dur. Regardez-moi ce panorama. Il y a mieux comme route pour le matin. Je roule toujours sans phare gauche, hein. Vraiment ce garage me saoule. Logiquement lundi ou mardi ça doit être réglé. Et derrière on a un bon trou de balle qui nous colle au cul. C'est vraiment... ça commence bien cette journée. Allez, dernier plan sur ces montagnes magnifiques. Ouh. Là on est sur les petites routes là. On arrive bientôt à la fin. Il fait 10 degrés. On voit déjà la neige en face. On va pas trop dire. Bref, je refilme là-haut. Bon, ben on est arrivé au parking. Donc là on est à 2200 il me semble. Et on va venir monter par ici pour aller jusqu'au sommet là-bas. Sommet qui est à 3700. Et là il fait 9-10 degrés. Là-haut, je vais mourir. Ça va être génial. On va décéder. Allez, c'est parti. On commence à monter là. Il n'y a pas de retour possible. Bon, petit check de début de parcours. Pour l'instant ça va. Ça monte bien. Ça monte bien, mais pas non plus pas d'en mourir. Là on a un premier point de vue. On peut voir tout le domaine skiable de Tignes et Val d'Isère qui rejoint là-bas. En face on peut voir le glacier de Tignes là qui a plus du tout de neige. Je pense que ça a subi, c'est pas je pense, c'est même sûr, ça a subi pas mal la canicule et la sécheresse cette année. Donc il y a vraiment plus de neige. La glace est vraiment à nu sur la roche. Donc logiquement là-haut, près de l'aiguille, on a aussi un glacier qui d'habitude est blanc. Là je pense qu'on le verra couleur marron bleu. Je vous filmerai ça de toute façon. Mais là ça va, ça monte bien. Franchement c'est un début qui tape vraiment, hein. On peut voir que le parking est là. Ça fait 16 minutes que je suis parti. Et le cardio il tape bien. Mais je sais ce qui va m'attendre plus tard, ça va être pire. Donc là il faut se raccrocher. Pour l'instant on garde la bonne humeur et les bâtons je pense qu'ils vont pas mal aider. Du coup là on peut voir le mont Pourri en face. C'est le mont qui a pas la glace restante. C'est celui qui culmine un peu plus à droite. C'est une vraie arête. Enfin de ce point de vue là, peut-être que ça continue derrière, je sais pas trop. Voilà vache. Là on peut voir que c'est un sentier quand même pas mal prisé. Vu que c'est l'aiguille de la Grande Sassière, c'est le seul. Je vais vérifier de ne pas mettre mon doigt sur le micro. L'aiguille de la Grande Sassière, c'est la seule randonnée qui culmine à 3700 mètres. Et pourquoi on dit randonnée? Tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin de matos d'alpinisme en fait pour la faire. Alors bien sûr ça dépend des conditions. Mais si on la fait en plein fin d'été, là vu qu'il y a eu sécheresse et tout, ça a beaucoup plus fondu que prévu, donc on peut se permettre de faire ça en juillet. Mais même en juin il reste énormément de neige et du coup là ça va être... il va falloir avoir le matos d'alpinisme pour. Donc c'est quand même un endroit qui est assez prisé de ce que je vois. Là, le parking était plein en bas. Et c'est normal, je pense que tout le monde comme moi a envie de se lancer un peu sur la plus haute randonnée de France et peut-être d'Europe. J'ai vu ça sur un site mais info à confirmer. Il commence à faire chaud quand même s'il fait que 10 degrés au soleil et le fait qu'on monte, c'est chaud. Là je commence déjà à être vite essoufflé alors que on doit pas être méga haut. Je crois qu'on est à 2500 là. Ça va être... J'ai fait ton bâton. Je pense que ça va être compliqué là-haut. Ça y est. Là on entame le dénivelé
Dénivelé qui va taper. Le sommet est à portée de vue. Vous voyez même le bout du glacier. Ah, là on arrive vraiment. On arrête. C'est vraiment cool là. Dans un désert de pierre, c'est fou ce qui se passe. La dernière montée, même pour le début du Mont Blanc là-bas, tout timide pour l'instant. Première bonne étape, on est arrivé sur le début du glacier qui monte jusque là-bas. Là je vois de l'eau qui coule là-bas, ça me... je veux cette eau fraîche. Allez. Toujours dans le bon désert de pierre. J'ai soif, j'ai de l'eau hein. Mais l'eau elle est dans mon camelback qui est collé à mon dos, donc elle est super chaude, c'est horrible à boire, mais je vais bientôt me mettre à boire parce que j'ai soif. Et c'est dur mais par contre je vois vraiment l'efficacité des bâtons. Là je suis plus haut que le dernier 3000 que j'ai fait, je dois être à 3300 là, et c'est plus facile que le dernier que j'avais fait, et je pense vraiment que c'est grâce au bâton. J'en suis même certain, ça m'aide vraiment à me pousser vers l'avant, et je porte moins mon poids, je fais moins de pauses, je me sens moins essoufflé. Je me sens essoufflé quand même, faut pas déconner, mais le soleil il tape, je vais remettre de la crème très bientôt. On approche de la dernière phase du glacier. On peut voir là, oula putain, on peut vraiment voir qu'il reste de la neige dessus. Ça agit vraiment comme une mini. Oh putain. Ici, là c'est vraiment pentu ici. Là on fait pas de conneries là. Je pense que la GoPro elle doit élargir pas mal de trucs. Je me sens minuscule là, c'est fou. Le beau lac en bas, ça donne envie d'être dedans. La belle neige. Ça se concrétise. Là je passe le petit dôme là, et après c'est la montée finale. Là c'est dur. Au-dessus je comprends pas ce qui va se passer, je vais plus savoir où j'habite. Là je suis pas dans le mal, je suis pas bien. Mais la montée qui va venir, je vais être dans le mal. Là c'est bien parce que j'ai à la fois chaud et à la fois il y a du vent froid. Le glacier à côté il balance de l'air froid. J'ai l'impression de faire du sport dans un frigo. C'est top, mais arrivé là-haut, ça va vite se couvrir. Là, ça n'a pas manqué, là je suis dans le mal. Là je suis pas bien. Il va me rester à peu près 200 mètres je pense de montée. Voilà, je regarde.
Alors là je suis un vrai trou de balle parce qu'en voulant me filmer juste au-dessus, j'ai fait tomber la GoPro et elle est tombée direct sur les cailloux, comme on peut le voir avec les petites fissures. Ça fait chier, je vais devoir changer juste le verre de protection d'optique, mais casse-couille quoi. Bon, c'est comme ça, pas de chance. Ouais, du coup je rallume la caméra maintenant parce qu'en haut, je sais pas pourquoi, mais j'étais complètement stone. C'était un délire. J'avais envie de rien faire. J'avais même pas la force de parler. Là on est redescendu un peu, donc ça va mieux. Donc on va pouvoir aller là.